avec vous pour cette fois-ci l'exemple 19. Si ça peut vous situer dans le temps, normalement, dans la version en classe du cours, cet exemple-là, c'est celui qu'on fait à la fin de la deuxième semaine. Donc, la fin du deuxième cours, on termine généralement le cours avec ça. Je dirais que c'est un des bons, là, encore une fois, pour voir si vous comprenez là, les mathématiques financières là, dans le cadre des annuités simples, là, sans parler de changement de taux, d'équivalence de taux, ce qu'on va faire dans la deuxième partie du chapitre 6. Encore une fois, ça a l'air relativement simple, une petite subtilité. On veut acheter, on veut emprunter 2400 $. Donc, recevoir un bien qui vaut 2400 $, acheter maintenant, payer plus tard, un prêt, une hypothèque, n'importe quel emprunt que vous faites à une banque ou un magasin comme ça, c'est toujours la même chose. C'est des mathématiques financières. Le concept qui va nous aider beaucoup, qui va revenir plus tard, c'est que la valeur actuelle d'un prêt, le montant que vous devez sur un prêt, doit toujours équivaloir à la valeur actuelle des paiements futurs. Donc, 2400 $, si je reçois ce fauteuil-là aujourd'hui, c'est comme si je recevais 2400 $. Ben, le magasin, la banque, va vouloir que je m'engage à rembourser des paiements, à faire des paiements qui valent aujourd'hui 2400 $. Donc, 1% par mois, on va avoir 36 mois. Donc, ça va être très important toujours que si j'ai des périodes en mois, ici j'ai un nombre de mois, mais il faut évidemment que j'utilise un taux par mois pour que ma formule fasse du sens. Si vous calculez une annuité normale, ça va vous donner 79 et 71. Donc, on parle ici de coutume qui consiste à arrondir ça à 80 et ensuite de faire un paiement irrégulier pour compléter, là, pour régler l'emprunt à la fin. Donc, le 79 et 71, il vient d'où? Ben, le problème de base, 79 et 71, c'est comme ça. Donc, ce que je vous disais, le plus 2400 ici, ça c'est la valeur aujourd'hui. Je reçois ce montant-là aujourd'hui. C'est des dollars de l'année 0, à condition que je m'engage à faire une série de 36 paiements et la valeur actuelle, la VAA de ces paiements-là, doit donner 2400 $. Le problème de base, c'est de ramener tous ces montants-là à 0. Donc, vous pourriez faire ça un par un. Là, si vous n'avez pas de vie et que ça vous tente de mourir dans la nuit, ça se fait un par un. Mais évidemment que la formule d'annuité ici nous permet de faire ça beaucoup plus rapidement. On cherche le paiement, donc C ou paiement, c'est la même chose ici. Là. On cherche le paiement qui va faire en sorte que 36 versements égaux, 3 ans x 12, 36. 1%, c'est mon taux par mois. Ce que je disais tantôt, assurez-vous toujours, si vous avez un taux par mois, T ici, c'est des mois. Si vous mettez un nombre d'années ici, bien, il faut que vous ayez un taux par année ici. Ça, si vous faites des erreurs là-dessus, c'est comme comparer des pommes et des oranges, là, ça n'a fait aucun sens. Toujours que ça fit. Même chose, ça, il faut que ça soit un paiement par mois, évidemment, pour que tout soit cohérent. Donc, si je résous ça, ça me donne mon 79 et 71. Vous pouvez vérifier votre annuité si vous voulez voir. C'est comme ça qu'on obtient le 79 et 71 de la question. Ce qu'on essaye de faire ici, c'est plutôt, on va refaire la ligne de temps. Sauf que là, au lieu de payer 79 et 71, on arrondit. On va débourser 80 $ par mois. C'est plus simple. Toujours dans le but d'obtenir une valeur actuelle aujourd'hui de 2400 $. Donc, je vais faire ça 35 fois, pas 36. Si je donne 80 $ 36 fois, je vais payer trop, parce qu'on vient de voir que 79 et 71, c'était suffisant, avec 36 versements de 79 et 71, c'était suffisant pour rembourser mon emprunt de 2400. Donc, à la fin, il va me rester un montant. Il va me rester un paiement irrégulier ou un dernier versement à faire. Je sais tout de suite que ce montant-là va être inférieur à 80. Tantôt, quand je payais 79 et 71, j'arrivais à la fin, puis je remboursais exactement ma dette. Mon emprunt était complètement remboursé à la fin. On va le voir plus visuellement là, quand on va faire des tableaux d'amortissement pour les hypothèques. Mais ici, le montant que ça va me donner, c'est une façon simple de me vérifier. Bien, je m'attends à un chiffre qui est plus petit que 80 nécessairement, plus petit que 79 et 71, le chiffre qu'on avait tantôt. Fait que le problème, c'est quoi?
Rappelez-vous, l'annuité sert à regrouper ensemble des montants qui sont pareils. Donc, tous ces montants-là sont pareils. Le dernier ici, qui n'est pas pareil, bien évidemment, il va falloir en tenir compte séparément. Mes premiers montants, les 35 montants qui sont pareils, bien, je les regroupe. Je fais une belle VAA, comme je suis habitué de faire, ici, avec une annuité. La différence, c'est que là, cette fois, mon paiement, c'est 80 $. Et j'ai 35 versements et non 36. 35 versements de 80 $. Fait que tout ça, cette première partie-là de l'équation, ça ramasse tous ces 80 $-là et ça les ramène aujourd'hui à T0. Donc, cette première partie-là va me donner la valeur aujourd'hui de ces 35 premiers versements-là. Ça ici, c'est un montant qui est exprimé en dollars d'aujourd'hui parce que vous recevez un fauteuil qui vaut 2400 $ aujourd'hui. Ce montant-là, c'est 2352,69. Donc, encore une fois, en dollars d'aujourd'hui. En dollars d'aujourd'hui. Ma VAA m'a ramené tous ces montants-là aujourd'hui. Je vais faire ça ici. On se rappelle, premier versement, fin de la première période, à l'an 1. On se rappelle que ma formule de VAA qu'on a ici me ramène toujours en montant d'argent qui est une période avant le premier versement, donc ici. Donc ce chiffre-là ici, étant donné que le premier versement est à T1, la valeur ici que je trouve pour cette expression-là est située à T0. Donc ça, c'est la valeur aujourd'hui de ces montants. Donc si je faisais la différence entre ça et ça, ça me donnerait ce que je dois aujourd'hui. Donc, 2400 $, c'est ce que je dois aujourd'hui. Ça, c'est la valeur de tout ce que j'ai remboursé pendant les 35 premiers mois. Donc, le 47 et 31 qui manque ici, c'est la valeur en date d'aujourd'hui qui me manque pour rembourser mon emprunt. L'autre morceau, c'est quoi? Bien, je fais la même chose. Ma VA ici, elle faisait quoi? Elle ramenait tous les montants à T0. Bien, je fais la même chose. Mon dernier montant que je vais payer, c'est X. Je le ramène en date d'aujourd'hui. Sauf que là, ici, j'ai un seul montant. Ça, c'est mon X que je cherche. 1 plus R, R étant mon taux par mois. Donc, ici, j'ai un nombre de mois. 36 mois dans le futur. Donc, cette expression-là, ici, me donne la valeur aujourd'hui du montant X que je cherche, que je vais payer dans 36 mois. Donc, autrement dit, ici, on a vu qu'il me manquait 47 et 31 pour arriver. Donc, autrement dit, il faut que la valeur aujourd'hui du montant que je cherche donne 47 et 31. Rappelez-vous, je peux résoudre ici pour mon X, là. Ce montant-là, je ne le paye pas tout de suite. Je vais le payer à T36. Ça, c'est des dollars de l'année 36. L'ajustement ici, là, le 1.01 moins exposant moins 36, c'est pour le ramener en dollars d'aujourd'hui. Donc, ça ici, c'est des dollars du mois 36 ou dans 3 ans. Puis tout ça, ramené en date d'aujourd'hui, c'est ça qui va me donner 47 et 31 en dollars d'aujourd'hui, ce qui va me permettre de régler ma dette de mon emprunt de 2400. Comme je disais tantôt, façon simple de se vérifier. Tantôt, je payais 79 et 71. Je m'attendais à trouver un montant un peu plus petit. Ben, c'est ce que je trouve ici. Quand vous faites des problèmes à l'examen, quand vous obtenez des chiffres comme ça, prenez juste 4 secondes pour vérifier est-ce que le chiffre que je viens d'obtenir a de l'allure. Ben, ici, on voit que c'est quelque chose qui est raisonnable comme réponse. À la prochaine!